Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la résolution de l'équation moins exponentielle de x plus 3 égale à 0. Vous vous en rendez compte que ça, ce n'est pas une équation d'ordre 1 ou un polynôme comme vous connaissez souvent. Donc pour la résolution de cette équation, on va utiliser la fonction de D'Alembert que j'ai déjà présenté une première vidéo. Donc il dit que W, la fonction est appelée W de A exponentielle de A égale à A. Alors, cette fonction de D'Alembert a deux branches et les branches sont définies selon l'image, par exemple, si l'image est supérieure ou inférieure à 1. Donc, il y a la branche W0 et la branche W-1. Donc, pour bien comprendre ce qu'on va faire ici, on va utiliser cela pour résoudre. En gros, si vous avez une équation de la forme A exponentielle de x plus bx plus c égale à 0, bien sûr avec A et B appartenant à R étoile, et C lui appartient toujours à R. Alors, vous voyez, comme dans la résolution de la majorité des équations, si on va calculer le déterminant de cette équation. Son déterminant, ça fait tout simplement, en fait, on l'appelle déterminant, bien sûr, mais c'est par convention, on note ce delta égale A divisé par B exponentielle de moins C divisé par B. C divisé par B. Donc, on note ceci. Et ainsi, on fait la conclusion sur les paramètres ou sur les solutions de cette équation en fonction de ceci. Premièrement, si le delta, donc il y a un premier quart de figure, si le delta qu'on a là est supérieur à égal 0 ou le delta qui est là égal à moins 1 sur E, alors si on appelle notre équation E, admet une unique solution. Et à ce moment-là, on peut choisir d'appeler. Alors, E admet une solution qui s'appelle, je peux l'appeler x0. Hein. X0, lui, il est égal à quoi? Comme j'ai dit, on va utiliser les branches de la fonction de Lambert. Et pour cela, donc, on va directement calculer. Ça fera moins la branche de W0 de delta, là, ça c'est là, moins C divisé par B. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour calculer la première valeur. Maintenant, pour le cas, si le delta appartient plutôt dans cet intervalle, moins 1 sur 2, pardon, moins 1 sur E, parce que là, on utilise 1 sur E, parce que ces branches sont définies dépendant sur le fait que x est supérieur ou égal à moins 1 sur E, où x appartient à l'intervalle moins 1 sur E, et 0 en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, ça fait ça et 0. Donc, si on est là-dedans, alors, E admet deux solutions. Et comment les deux solutions se calculent? Les deux solutions se calculent un peu comme si on avait deux racines. Donc là, qu'on a x1 qui est égal à moins W0 de delta moins C divisé par B. Et x2, lui, il est égal à moins W2 moins 1. Là, on utilise plutôt moins 1 de delta moins C divisé par B. Donc, voilà les solutions de l'équation. Et maintenant, dans le dernier cas, on peut mettre le cas 3. Donc, tous les autres cas de figure, si le delta qui est là est tout simplement strictement inférieur à moins 1 sur E, alors notre équation n'admet pas de solution. Donc, E n'a pas de solution. Voilà. Donc, voilà les cas de figure qu'on peut avoir. Et c'est ça qu'on va utiliser pour résoudre notre équation qu'on a tout simplement là. Et pour cela, on va commencer par calculer le delta de notre équation. Et après avoir calculé delta, on va se fixer sur le cas de figure qu'on a ici. Premièrement, si je prends de ce côté, en prenant le delta là, le delta sera égal à quoi? Alors, on a delta, c'est A sur B. Donc, notre A ici, c'est moins 1. Donc, on aura moins. Et le B, c'est 1 exponentielle. Le C, c'est 3. Et le B, c'est 1 exponentielle de moins 3. Ce qui nous fait moins 1 divisé par E puissance 3. Alors, vous voyez, à ce niveau, on a quand même ça qui est dans l'intervalle. Ceci se retrouve dans l'intervalle, on peut dire là, moins 1 sur E, 0. Donc là, on a notre delta qui se situe dans cette catégorie. Ça veut dire qu'on a deux solutions de l'équation. Et comment est-ce qu'on calcule les deux solutions de l'équation? On a x1 qui est tout simplement égal à moins w0, 2 moins exponentielle de moins 3, moins c sur b. Donc c c'est déjà là, ça fait moins 3. Et x2 égale à moins w
de moins 1, de moins exponentielle de moins 3, là, moins 3. Donc voilà, on a les solutions de notre équation. Maintenant, pour rappeler, parce que je sais, la première vidéo, j'ai parlé de la fonction de Lambert, il y a une personne qui disait, bon, ok, on n'obtient pas les valeurs exactes et tout. Bon, juste pour rappeler quand même, lorsque vous travaillez avec la fonction exponentielle, cette valeur n'est pas connue. De nos jours, on a des calculatrices et tout ça. Donc, juste pour écrire les valeurs qu'on a trouvées, là, on peut réécrire ces valeurs-là. X1 égale à moins W0 de moins exponentielle de moins 3. Et X2, c'est égal à moins W de moins 1 de moins exponentielle de moins 3. Alors, donc, juste pour rappeler, en fait, vous voyez, dans la majorité des cas, lorsqu'on fait la résolution en utilisant, où on trouve, par exemple, une solution X égale à E, mais cette solution, vous n'avez pas vraiment la valeur exacte parce qu'une approximation de E, on va dire que E, l'approximation égale à 2,71 et tout, mais on n'a pas la valeur exacte de E. Et il y a des calculatrices où on a E, mais la majorité, les autres calculatrices d'avant, on n'a pas du tout E. Donc, il faut bien comprendre que dans la résolution, lorsque vous trouvez par exemple une solution X égale à E, c'est aussi tout symbolique, de la même façon qu'on peut trouver une solution avec la fonction de Lambert. Et on utilise aussi de façon numérique une calculatrice, ça peut être MATLAB, ça peut être Maple, pour calculer ces solutions. Maintenant, je vais prendre un deuxième cas et je pense que sur ce cas-là, on peut voir très facilement la solution. Vous pouvez également voir la solution très facilement. Donc, je vais écrire là. Si je prends le cas de moins exponentielle de x plus 1 égale à 0. Alors, très vite, vous pouvez constater que la solution de cette équation-là, vous pouvez constater que la solution de cette équation, c'est 0. Mais si on utilise la méthode qu'on vient de présenter, donc je calcule le delta, lui, il est égal à quoi? Ça fait moins, parce que ça fait a sur b exponentielle de moins 1. Alors, vous voyez, ceci me fait moins 1 sur e. On a dit que si le delta est égal à moins 1 sur e, alors on a une seule solution. Alors, on a une seule solution. La solution, c'est quoi? C'est tout simplement x0 égale moins w0 de delta moins la valeur qui est la moins 1. Alors, je vais continuer le calcul juste pour montrer comment est-ce qu'on arrive là. Donc, j'efface les expressions là. On sait déjà comment on calcule. Si je continue là, ça fait moins w0. Le delta qui est là, ça fait moins 1. Bon, on peut mettre moins 1 sur e ou on peut mettre moins en puissance moins e. Moins 1. Ça fait moins. Alors, regardons. Le W de A exponentielle de A égale à A. Donc, ma solution ici, ça fait tout simplement moins 1. Et moins 1, ça fait plus 1, moins 1, c'est égal à 0. Donc, j'ai bien cette solution que je viens de trouver, x0 qui est égal à 0. Et c'est bien la solution de cette équation. Et là, on est au moins sûr que avec cette méthode, on ne va pas se poser la question. Vous pouvez dessiner pour voir, ça c'est vrai. Vous pouvez dessiner pour savoir s'il y a deux solutions ou pas. Mais avec cette méthode, on est au moins d'accord sur le fait qu'avec ce calcul de delta égale à moins 1, on peut vraiment dire que cette équation admet une unique solution. Donc, on peut vraiment conclure le fait que cette équation admet une unique solution. Et c'est ça vraiment l'avantage, où on peut dire la différence que de l'utilisation de cette fonction de Lambert pour pouvoir résoudre les équations qu'on ne trouve pas facilement les solutions en regardant où on est obligé. Vous voyez, au lycée, généralement, on est obligé de faire la courbe de la fonction ou utiliser la méthode de dichotomie ou tout ce qu'on connaît pour pouvoir trouver la solution. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire aujourd'hui pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt.